Alors, neurosciences en éducation, le retour. Alors, voilà, cette fois-ci, et c'est la dernière capsule, je vous propose de découvrir une partie sur les écrans et le cerveau de l'enfant, les impacts des écrans, pardon, sur le développement du cerveau de l'enfant. Pour cela, je vais faire appel à Serge Tisseron au travers de ses vidéos et de son nom, car c'est la méthode que je prends pour pouvoir donner une base aux éducateurs, aux parents, autour de comment gérer la consommation des écrans chez les enfants, chez les jeunes. Voilà, donc ça nous donne une belle base. Sa technique, ça s'appelle apprivoiser les écrans et grandir avec 3, 6, 9, 12, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. En fonction de ces âges, il a développé une approche en disant, voilà, tel besoin à tel âge, et donc telle façon de faire avec l'enfant au niveau de la consommation des écrans. Il permet par exemple à partir de 9 à 12 ans d'introduire les jeux vidéo, pardon, de 6 à 9 ans d'introduire les jeux vidéo, de 9 à 12 ans l'exploration sur Internet. Donc tout ça dans le but en fait de réguler la consommation, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité sans pour autant être dans une frustration extrême, quitte à mettre l'enfant dans une situation sociale où il est complètement coupé de ses copains et de ce qui se passe. Vous mettre vous aussi en tant qu'adulte en difficulté parce que du coup vous passez pour la personne qui l'empêche d'autant que vous-même vous êtes souvent sur votre propre téléphone et que donc l'image que ça renvoie est faussée. Donc, j'aime beaucoup Serge Tisseron pour ça. Je vous propose d'aller découvrir en tapant son nom, Serge Tisseron, comment gérer l'attirance naturelle des écrans sur Internet. Sa méthode 3, 6, 9, 12. Sachez simplement que ce qui se met en exergue quand on parle des écrans et des neurosciences en éducation, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'effets négatifs et très peu finalement positifs. Si ce n'est éventuellement la partie groupe de pairs et appartenance à un groupe social autour des mêmes valeurs, parce que du coup, on parle le même langage, on regarde les mêmes séries, on fait les mêmes jeux vidéo, on a les mêmes pubs et les mêmes références de pubs à la télévision, ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 7 heures d'écran par jour affectent le cortex cérébral en réduisant sa taille. On en a parlé au niveau de l'impact du stress dans les vidéos précédentes. Et sachez que les écrans jouent aussi un rôle dans la réduction du cortex cérébral. Donc, prenez-en conscience. Ça affecte l'hippocampe, donc la mémoire et l'apprentissage sont affectés par l'exposition trop intense aux écrans. Quand on parle d'écran, on parle de téléphone portable, de tablette, d'ordinateur. On parle de télé aussi, évidemment. Tout ce qui est numérique, en fait, et qui empêche l'enfant de palper son environnement, de le découvrir par ses propres sens physiques, et toujours en 2D. Donc, voilà, baisse le phénomène de plasticité du cerveau parce que trop peu de mouvements moteurs. On l'a vu avec la vidéo qui concernait l'approche Montessori en lien avec les neurosciences, que le mouvement, l'expérimentation, le toucher est très important pour le développement du cerveau de l'enfant. Donc, à prendre en compte quand on expose les enfants aux écrans. Ça affecte aussi la créativité, la capacité à utiliser le cortex lié à la projection et au raisonnement, tout simplement parce que le cerveau se développant d'arrière en avant et que la partie qui est liée au raisonnement et à la projection se situe en fait à l'avant du cerveau de l'enfant. Donc forcément, si on a des difficultés à développer le cerveau parce qu'il est focalisé sur un écran et que donc la maturation ne se fait pas normalement, ces parties-là sont donc affectées. Ça crée de la dépendance au travers de la dopamine. La dopamine est l'hormone du plaisir immédiat, de la récompense aussi. Et ce qui se sécrète notamment avec les jeux vidéo en particulier, mais aussi avec les séries télé ou les petites vidéos capsules qui se jouent, c'est que ça engendre beaucoup de dopamine dans le corps et que donc l'enfant, quand on lui enlève la possibilité d'avoir de la dopamine régulièrement, c'est terrible parce que du coup, il lui manque finalement sa dose, comme un drogué aurait besoin de sa dose. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'arrêter les programmes télévisés à un enfant sans le prévenir de manière brutale parce que à ce moment-là, son cerveau est en dépendance hormonale à l'écran. Donc, si vous enlevez d'un seul coup l'écran, il peut y avoir, comme pour une personne dépendante aux drogues, un espèce de temps de crise parce que
besoin du sevrage, en fait, qui va avec. C'est quand même énorme de savoir ça. Et du coup, ça crée une violente montée de cortisol quand on cesse l'activité de manière brutale. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on enlève l'écran d'un seul coup, le stress arrive fort et ne peut pas être géré, ne peut pas être raisonné, tout simplement parce que la dopamine a trop pris sa place et que du coup, c'est cérébralement électrifié. Le cerveau est électrique à ce moment-là et en pleine explosion. Donc, prenez tout ça en compte parce que l'exposition aux écrans peut aussi développer chez certains enfants qui sont trop exposés des tendances et des comportements autistiques sans pour autant être autistes à la base, mais créer ce genre de comportement chez eux. Ça a certaines tendances, certaines ressemblances. Donc, ce n'est pas rien. On ne dit pas de ne pas en mettre parce que ce n'est pas possible non plus dans le monde dans lequel on vit, il faut être aussi réaliste. Mais on ne dit pas, par contre, d'en mettre tout le temps, ça c'est sûr. Et puis voilà, cette technique des 3, 6, 9, 12, je pense c'est un bon compromis entre le ne pas et le faire. Voilà, je vous propose de la découvrir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules sur d'autres sujets.